Salut tout le monde. Petite série de vidéos. J'ai bien aimé ma vidéo sur la Terre plate. Parce qu'en fait, bon, beaucoup d'entre vous s'en seront rendus compte. Le titre était lui-même une provocation. Parce que bon, moi je pense que je dis que la plupart, pas tous, mais la grande majorité des gens qui sont dans ces logiques de terre creuse, terre plate, sont des débiles profonds, sont des incultes, n'ont plus aucune logique, ne peuvent même pas communiquer, sont des animaux, sont dans le passionnel, bref, sont des gens qui ne sont pas très intéressants. Et je les remercie puisque j'ai laissé passer tous leurs posts, enfin j'en ai effacé quand même certains, et ils ont démontré ce qu'ils étaient. Entre ceux qui m'insultent, ceux qui veulent se battre avec moi. Ah, t'es un sacré animal, toi. Il y en a même un qui m'a donné rendez-vous Porte d'Orléans. Genre, je vais prendre le train de Marseille à Paris pour aller à Porte d'Orléans, voir Cédric Desrazes, puisque tu as laissé ton nom, et on va faire un tête-à-tête. Non, t'es trop fort, Cédric. T'es trop fort. Reste avec les animaux, parce que voilà, tête-à-tête. Donc, dès que quelqu'un dit quelque chose qui te plaît pas, t'es comme les animaux, tu mords. Voilà, t'es un animal, t'es pas un être humain. En plus, pour une vidéo YouTube. Non, j'ai super peur de toi. Mehdi Landru, tout ça et tout. Entre ceux qui ne comprennent pas, expliquez-moi, les gars, comment vous pouvez venir ouvrir votre gueule, balancer des trucs qui n'ont rien à voir. Genre Li Yang qui me parle d'artillerie. Li Yang, t'es jamais allé à l'armée. J'ai été au 9e régiment d'artillerie de marine. Tu connais le 11e régiment d'artillerie de marine qui était dans l'opération Daguet en 91. Régiment d'artillerie, canon de 155. Les AUF-1, tu sais ce que c'est des AUF-1? J'étais pointeur-tireur sur canon de 40. Quand tu me demandes sur quel bateau j'étais, c'est que tu n'es jamais allé à l'armée. Les régiments d'artillerie de marine ne sont pas des régiments de la marine. C'est les anciennes troupes coloniales créées par Richelieu. C'est le régiment, le 3e RPC de Bijar, c'est tout ça. Et dedans, il y a des RAMA, des RIMA, des RPIMA. C'est des troupes bien quand même, je veux dire, qui ont un certain niveau. Mon régiment était jugé hautement opérationnel quand j'étais au 9e régiment d'artillerie de marine en Allemagne. Donc le fait que tu me demandes si les bateaux étaient près de la côte ou pas près de la côte, en plus, petite tête stupide, tu as déjà vu des bateaux qui bombardent être près de la côte alors que le but c'est de se servir de la distance pour bombarder sans être touché. Déjà, je veux dire, il n'y a même pas besoin d'être militaire pour répondre à ça. Mais en second lieu, ça démontre que tu connais rien. Tu sais pas ce qu'est un canon de 40. Voilà. Tu as été artilleur, est-ce que tu es allé à Biscarros, au centre d'essai des Landes, tirer sur une falaise? C'était des compétitions avec plusieurs régiments qui venaient, on installait 2 pièces. Des cibles, c'était une sorte de cible avec un radar qui était tracté par un long câble et un avion. Tu vois là, je suis pas là pour raconter ma vie, mais tu arrives, tout ce qui t'intéresse, c'est un mytho, c'est un mytho. Tu sais, t'es vraiment petit, quoi. On parle de la Terre plate. L'effet de Coriolis, pauvre type, tu me dis, et je te réponds directement, mais il y a un tireur d'élite par section, il y a un tireur de précision par section, du con. Et dans le régiment, il y a un ou deux tireurs d'élite, souvent à côté du capitaine. Alors qu'est-ce que tu me racontes, les tireurs d'élite sont secrets, mais tu te crois où, au GIGN? T'as un mythomane qui vient me traiter de mythomane, t'as un gros débile qui ne comprend pas ce qui est dit dans la vidéo. Je te parle de l'effet de Coriolis, mais tu sais qu'en artillerie, on envoie des obus qui sont guidés, tout ça, qui a une pré-programmation. Tu sais que quand tu tires, même moi on me l'a appris, tu tires légèrement, parce que ça part vers la droite, tu tires légèrement vers la gauche, à plus d'une certaine distance. Et deuxièmement, si tu avais écouté, c'est en ça que je pense que tu es un platiste, c'est-à-dire un gros débile, puisque tu comprends pas ce qu'on dit, et tout de suite tu es prêt à mordre et tu balances n'importe quoi. Mais vous êtes stupide, vous avez un petit quotient intellectuel, je le dis sincèrement. Vous ne comprenez pas ce qu'on vous dit. Même un gosse comprend après pour répondre ou argumenter. C'est flagrant là, je veux dire. J'ai affaire à des demeurés, des gens qui ne comprennent pas, qui n'ont pas de logique. Je parle même pas de culture ou d'argument de science, hein. Je vous parle de la base qu'à un enfant de 2 ans, 3 ans, 4 ans. La logique. C'est fou quand même. Et l'autre qui me parle de la NASA, est-ce que je t'ai parlé de la NASA? C'est la NASA ta vie? La NASA, les Illuminati, les sionistes, machin, mais va vivre ta vie, t'as pas de vie dehors, t'es au RSA, tu viens sur YouTube, t'as des escrocs qui te balancent le grand complot, tu crois dominer la Terre avec ça, et tu te crois plus malin que les autres. Voilà ce que vous êtes, des pauvres types, des ratés dans la vie, qui n'avaient que YouTube, et vous agressez les gens qui vous enlèvent votre petit rêve. C'est un rêve facile, tu t'assois, tu allumes YouTube, tu te prends pour le roi de la Terre, vu que tu as des débiles profonds et d'autres débiles profonds qui... Allez voir ce qu'est Nenki, c'est un escroc, ce mec-là, il a surfé sur tous les trucs. Ça, t'es pas capable de le faire, d'aller voir ce qu'est la source. Arrêtez de montrer vos vidéos. Je vous ai dit juste, je vous ai simplement dit, la Terre n'est pas plate. Je n'ai pas dit la Terre est ronde parfaitement, je ne t'ai pas parlé de l'ISS, je ne t'ai pas parlé de la Terre carrée. Je vous ai dit un truc simple, un enfant le comprendrait. La Terre n'est pas plate en raison d'un certain nombre d'observations que nous pouvons faire nous.
sans même passer par la science, puisqu'apparemment ils sont tous complotistes, ils se réunissent tous le vendredi. Expliquez-moi pourquoi dans l'hémisphère sud, des gens comme moi et des gens que je connais, des proches, ont pu voir un ciel totalement différent de l'hémisphère nord. Ce n'est pas possible sur une Terre plate. On ne peut à la limite que voir les mêmes constellations inversées selon comment on est. Ça, c'est de la géométrie. Quand tu peux m'expliquer ce modèle-là, je t'écouterai. Voilà. Tu connais quelqu'un, tu l'envoies dans l'hémisphère sud, il va te dire je vois d'autres étoiles, il prend des photos, il ramène, tu verras que ce n'est pas les mêmes. Donc sur une Terre plate, c'est pas possible, c'est de la géométrie. Tu prends une feuille et un papier, tu le fais tout seul. Et c'est pareil pour l'angle de la Lune, qui varie. Que si tu es dans certains pays de l'hémisphère sud, tu verras la Lune redémarrer de bas en haut. Le croissant, il est comme ça. Et nous, on le voit comme ça. C'est une histoire d'angulation. Ça marche dans un modèle de Terre sphérique, ça ne marche pas dans un modèle de Terre plate. Ça, c'est une démarche scientifique que j'ai. Alors, que ce soit un joint, une cigarette, et moi je te dis que c'est une cigarette, que ce soit ici ou que ce soit ça, je veux dire que je sois en débardeur ou en chemise, c'est la même chose. Quand tu réponds à ces deux choses, voilà. Donc pour répondre aux autres, déjà je remercie, parce que bon, je remercie la plupart des gens qui sont venus rectifier les imprécisions que je pouvais avoir données dans cette vidéo, parce que je ne suis pas scientifique. Je vous remercie parce que vous avez tenu compte surtout du sens de la vidéo, c'est-à-dire une espèce d'argumentation, une pseudo-démarche scientifique, mais au moins j'essaye de faire le pas. Voilà. Après, on pourra dire ce qu'on veut, mais la Terre n'est pas plate. Après que la Terre soit sphérique, ben, ça correspond à tout ce qu'on nous a donné. On regarde sur un modèle sphérique, on l'a. Donc on se dit, ça c'est de la logique, la Terre n'est pas plate, c'est sûr, en raison des arguments avancés, elle est peut-être sphérique, ou peut-être autre chose, ou peut-être quelque chose qui nous dépasse. Bon, jusque-là, on nous la montre ronde, aplatie. Il y a aussi une chose que j'aimerais aussi affirmer, c'est que la plupart de vos affirmations sont fausses quand on va vérifier les arguments que vous prenez, vous ne l'avez pas fait, c'est des arguments que tu démontes. Les mirages, c'est dans certains cas bien précis, puis c'est lié à l'optique. Il y a tout un tas de choses que vous sortez, que vous présentez de manière à les présenter comme des étrangetés qui s'expliquent. Vous êtes malhonnête dans votre démarche. Je ne parle pas de vous, de ceux qui vous bourrent le mou, parce que vous êtes tellement cons, vous n'êtes même pas capables d'aller vérifier ce qu'on vous dit. Moi, j'ai pris la théorie à rebours, je me suis dit, ils ont peut-être raison, je vais démontrer que c'est faux. Je n'ai pas parlé d'Aristote, mais je vérifie certaines choses et je m'aperçois que vous racontez des conneries, ne serait-ce qu'on a des images de la Terre sans CGI. On les a, il suffit d'aller sur Internet. En second lieu, enfin bref, je ne vais pas revenir là-dessus, de toute façon. La plupart du temps, moi, je vais vérifier ce que vous dites avant de vous répondre. La force de Coriolis, alors, pour celui qui me dit, oui, mais c'est la différence de pression qui fait déplacer les vents, mais qui met ça en mouvement? C'est toujours une force qui meut, au départ. Dans tout l'univers, si tu troubles l'inertie, c'est l'inertie qui peut être aussi l'annulation de force, mais en fait, pour faire bouger quelque chose, pour faire mouvoir quelque chose, il faut une force. C'est la force de Coriolis. Et ensuite, ce que tu expliques, c'est le mouvement. Mais enfin, au moins, toi, c'était assez élaboré, puis c'était une précision que tu as apportée, je te remercie. Voilà pour la Terre plate. Non, mais parce qu'il y aurait beaucoup à dire. Hein. Les commentaires de viens là, je vais me battre avec toi. Alors, pour les pseudo-musulmans, j'ai vérifié auprès de vrais musulmans qui connaissent bien mieux que vous les textes. Ils m'ont dit c'est de la connerie. Dieu n'a jamais marqué que la Terre était plate. C'est de la bêtise. Donc vous, déjà, vous ne l'êtes pas. Ensuite, expliquez-moi pourquoi même le calendrier du Ramadan tient compte de la courbure de la Terre. Si la Terre était plate, il n'y aurait pas des différences d'horaire entre le type en haut d'une tour ou d'une montagne et celui en bas. Or là, c'est le cas. Et puis, j'invite les sceptiques à aller vérifier un petit peu tout ce qu'ils nous ont affirmé, les platistes. Ils ont mis en exergue des choses qui nous paraissent étranges, mais dès que vous allez vérifier, les trois quarts de ces étrangetés disparaissent. Puis après, voilà. Est-ce que je suis allé dans l'espace pour voir la Terre? Non. Est-ce que mais par contre avec la géométrie, c'est-à-dire quelque chose que je peux faire sur le papier, que je peux reproduire là, et puis de la logique, je peux quand même voir que le modèle de la Terre sphérique tient plus la corde que le modèle de la Terre plate, après qu'il y ait des étrangetés. Voilà, vous me parlez de la courbure, mais putain, c'est de la géométrie. La courbure, il faut monter à plus de 100 km pour voir quelque chose. Arrêtez de me parler des lentilles fisheye, machin. Vous me dites au niveau de l'horizon, machin, on voit tout plat, mais c'est normal, c'est ta sphère d'horizon, elle est plate. Elle sera toujours plate, ta sphère d'horizon. Le soleil, le gars il n'a rien compris, tu te contredis. Non, vous me dites juste que le soleil c'est un effet de perspective, c'est une ligne de fuite. Je vous dis que non, sinon on le verrait diminuer. Je suis sur le bord de mer, tous les soirs je peux voir le coucher de soleil. Je l'ai vu encore il y a quelques jours, le coucher de soleil. Le soleil, c'était pas un effet de fuite, c'était pas un effet de perspective, c'était pas une fuite.
Il se couchait derrière quelque chose, derrière une courbure. Donc ça aussi, il faut vérifier. Après, prenez, je sais pas, voilà, je reprends des exemples. Vous êtes en haut d'une montagne, ben, vous observez un paysage. Au fur et à mesure que vous descendez, vous allez voir que le paysage, vous n'allez pas le voir. Tout va passer derrière la courbure. Parce qu'en étant en haut, c'est de la géométrie. Vous avez une meilleure vue, vous êtes beaucoup plus haut. Donc vous allez au-delà de la courbure de celui qui est au bas. Bon, vous en avez une aussi. C'est très simple. Et l'autre vient de battre, et l'autre il m'insulte, et l'autre machin. Après, ça a été débunké, ben n'empêche que si ça a été débunké, déjà je fais les vidéos que je veux. Pour ceux qui me disent oui, mais tout ça a été déjà débunké, ben alors, il ne vient pas me le dire. Il ne vient pas voir la vidéo. Moi, j'ai fait un exercice intéressant. Depuis un an que je regarde ces conneries de la Terre plate, depuis un an, théorie séduisante, et ben je me dis peut-être qu'ils ont raison. Et je suis allé à rebours. Et je suis allé chercher à droite à gauche. En quelques clics, des fois, je démontais ce qui était présenté. Et c'est bien présenté, et c'est ça qui me démontre qu'il y a escroquerie derrière. C'est que c'est très bien fait, c'est très séduisant. C'est quelque chose de bien fait pour être viral. Et c'est très simple, putain, les gars. Même les platistes, vous allez pouvoir comprendre ça. Quand je veux t'arnaquer, je te balance un bout de vrai que j'enrobe de faux. Donc ils vont prendre des petits trucs. Et ils te mettent leurs conneries dessus. Voilà. Quant aux autres, donc Dieu, un dôme. Arrêtez avec les conneries de dôme. Arrêtez. Tu connais en physique des matériaux, gars? Et juste une chose, voilà, c'est de la physique, c'est pareil, tu peux le reproduire à petite échelle. Est-ce que tu t'y connais en physique des matériaux? J'aimerais que tu m'expliques comment on peut construire un tel dôme. Et puis, ne me dis pas Dieu, Dieu il n'a pas besoin de dôme, Dieu. Dieu c'est tout l'univers, Dieu. Je veux dire, il ne fait pas des dômes, Dieu, il fait des univers. Non, mais c'est vrai, si je reprends la logique religieuse, Dieu est tout l'univers, il est tout, il a tout fait. Que tu fasses un terrarium. Là aussi, c'est pitoyable, résumer Dieu, un type qui fait des terrariums, quoi. À Truman Show, tu crois que Dieu c'est une société de production comme dans le Truman Show, qui est une allégorie, qui est une. Les films hollywoodiens que vous prenez, c'est des allégories. Vous êtes stupide, vous êtes demeuré, vous êtes con, vous n'avez pas accès à des concepts hauts comme la métaphore, vous ne comprenez pas le symbolisme. Il a raison, Rorschach, là-dessus. Il y en a plein qui sont. Je fais l'expérience, ils sont collés. Les films qu'on vous donne comportent des messages, essentiellement gnostiques, une certaine forme de gnosticisme. D'accord? Derrière, il y a des métaphores. Quand dans Dark City, on te montre un bout de rocher plat, ça ne veut pas dire que la Terre est un bout de rocher plat. Ça signifie autre chose. Comme le soleil dans Dark City signifie l'arrivée du Christ, la mer, c'est la Vierge Marie, c'est aussi la vie, etc., etc. Et ce que tu vois derrière, c'est les sociétés secrètes qui dirigent la Terre. Frère main, frère machin, ça ressemble à quoi? Frère main, frère pied, frère. Dans le film, c'est sociétés secrètes de type. Enfin, société franc-maçonne, c'est société occulte, pas secrète, mais d'autres types de sociétés. Voilà. Où elles sont toutes, où chacune pièce forme un grand tout, et elles sont au service d'un grand tout, d'un grand œuvre. Truman Show, c'est pareil. Ça pourrait être l'allégorie de Dieu, qui serait quelqu'un sur un étage supérieur, qui aurait créé une simulation. Ça peut tout être. Vous comprenez tout au premier degré. C'est difficile. Vous ne comprenez pas ce qui est dit dans la vidéo, vous êtes agressif, vous raisonnez dans le passion. Enfin, vous raisonnez même pas du tout, vous êtes illogique. Vous êtes dans le passionnel, vous n'avez aucune culture scientifique, vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Vous me parlez de la gravité, mais putain, attends, c'est terrible ça. Attends, c'est 2 secondes, 2 secondes. Déjà, pour ceux qui parlent de shit, de machin, moi je t'emmerde, je pense avoir un cerveau un peu mieux développé que le tien. J'ai quelques lettres de noblesse, intellectuellement parlant. Et tu me trouves intelligent ou bête, de toute façon, venant d'un cave qui a 3 neurones, je m'en tape. D'accord? En second lieu, moi, quand je fais des vidéos, mais ça, c'est pour les demeurés à qui il faut tout expliquer, c'est pas parce que je suis chez moi dans un cadre nonchalant, c'est pas, je sais pas, j'allume pas la caméra comme ça pour parler. Tu vois, par exemple, la gravité, regarde ce que je bouffe. C'est une notion que tu peux pas comprendre. Moi, j'ai du mal à la comprendre. C'est une notion plus compliquée que la densité. C'est une force. C'est la seule force qu'on ne peut pas écranter dans l'univers. La gravité est constatée tous les jours. Tu vas me dire quoi? Complot de tous ceux qui la constatent tous les jours? Viens me parler de gravité, parce que moi j'aimerais que tu m'apprennes des choses. Donc voilà, pour les abrutis aussi, si le cadre est nonchalant et si j'en ai rien à foutre du son, de l'image, c'est parce que je veux passer un message aux plus intelligents, c'est-à-dire pas vous. Hein. Quand vous venez sur une vidéo Terre plate, il y a un an de vidéo. Il y a un an, écoutez des mongolitos comme Enki, comme Graphimani, comme tu veux que je te les cite, comme l'autre pseudo-professeur Grandjean. Mais comme ça, des névrosés, t'as un névrosé, t'as 2 petits malins. L'autre, il ferait mieux de prendre ses pilules. Je suis désolé de le dire comme ça, mais bon.
Voilà, donc j'ai répondu à certains d'entre vous. À partir de maintenant, je censure le trollage. J'ai laissé passer assez de messages de trolls et de gens de demeurer de la Terre plate pour montrer ce qu'ils sont réellement. Ça va, c'est pas une pissotière cette page. Puis pour les autres, pareil, je répète encore une fois, surtout pour les nouveaux, je préapprouve les messages. Donc ils mettent un temps avant d'apparaître. Voilà. Quant à tous ceux qui m'ont envoyé des messages, je vous ai tous lus. Je ne peux pas répondre à tous les messages, puisqu'il y a d'autres vidéos qui arrivent. Il y a déjà des vidéos qui sont posées. J'aimerais me, me recentrer sur ces vidéos-là. Là, il y a une vidéo sur l'Europe. Là, j'ai posé une vidéo assez intéressante parce qu'eschatologiquement parlant, je prends des risques en annonçant des périodes. D'ailleurs, on les annonce tous, donc quelque part, on se partagera la honte si ça ne se réalise pas. Et puis voilà, et puis de plus en plus de vidéos. Et j'en ai fini avec la Terre plate, donc les platistes, c'est bon. Voilà, tu veux rester comme tu es, tu vas voir tes amis de la Terre plate, vous faites des pins, vous réunissez entre vous, chez vous, ce que vous voulez. Vous pouvez même vous imaginer un grand rebelle qui allait détruire le système, les sionistes, les Illuminati, les Chinois du FBI, tout ça, et qu'on est tous payés par la NASA. D'ailleurs, la NASA me paye. Ils me paye en cigarettes roulées. La NASA. Si, si, bah ouais. Quant aux autres, ben, je vais poursuivre. Donc là, la série de vidéos. Euh, donc je vais essayer de répondre. Sur la page Terre plate, je réponds plus. Sur les vidéos qui suivent, je vous remercie pour vos messages. Quant à ma petite vidéo qui vous remercie d'être là. Putain, je perds le fil, il fait chaud et tout. Et puis attends, moi j'ai la place. Il y a une vidéo sur la calanque de Sormiou qui arrive, il faut que je la travaille. Je vais faire des vidéos un peu calanque, frioul, tout ça pour montrer un petit peu. Je nage dans la calanque de Sormiou pendant que d'autres travaillent. Ça, c'est bien la vie. Vous allez voir, vous allez être là, comme ça. Il faut juste que je la monte celle-là. Puis j'en fais d'autres sur Marseille, les Goudes, hein, pour ceux qui connaissent aussi, donc soyez vigilants. Puis voilà, donc plein de vidéos qui sortent. Et je commence à répondre à partir des vidéos qui dépassent celles de la Terre plate, qui suivent celles de la Terre plate. Portez-vous bien, les blés sont mûrs, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose, il va se passer quelque chose, je le sens. Il y a d'autres signes, il y a plein de trucs, je ne peux pas en parler. Il y a quelque chose qui va se passer. D'ici à la fin de l'année, on va le dire. Je vais prendre une. Je vais voir là, il y a quelque chose qui va se passer. C'est pas possible que rien ne se passe. Tout le monde s'attend, mais tout le monde, dans tous les pays, à tous les degrés d'initiation, même les non-initiés, même ceux qui sont juste sensibles à l'énergie, tout le monde vous dit, il y a un truc là. Ça sent la poudre. Ça sent la poudre. Après, il y a des témoignages, il y a des choses qu'on ne voit pas sur le terrain. Quand vous êtes dans des pays où vous voyez vos soldats partir vers les frontières, des milliers de soldats qui sont là, qui partent tous les jours, qui s'amassent aux frontières, je parle du Proche-Orient, de certains pays, les gens sur place les voient passer, les convois militaires, tout ça, mais vous ne pouvez pas les voir, parce que la presse est là, elle fait cloche entre vous et la réalité, vous ne pouvez pas être là-bas. Il y a des choses comme ça qu'on voit, des mobilisations, mais on ne nous le dit pas. Est-ce que vous êtes certain qu'il n'y a pas 3 millions de Russes prêts à se lancer en guerre? Est-ce que vous êtes certain qu'il n'y a pas des dizaines de milliers d'Américains prêts, mobilisés, que ce soit en Angleterre ou ailleurs? On ne sait pas finalement. C'est un petit peu comme pour la Terre plate, quoi. Ils te disent la même chose, mais là, sur ce coup-là, politiquement, ils ont raison, on ne sait pas. Mais à moins d'avoir des proches là-bas ou d'avoir des informations. Ben, il y a plein de petites informations qui reviennent, qui annoncent quand même des armées qui se préparent à une guerre très très proche. Donc voilà, donc ça sent, j'allais dire ça sent bon, non, ça sent pas bon, mais enfin si, ça sent bon quand même, parce qu'à un moment donné, il y a un nettoyage et puis il faut passer par là. On est dans l'œil du cyclone depuis un certain nombre d'années, il faut que le cyclone sorte, quoi. Après, on sera, enfin ceux qui resteront, ne s'en porteront que mieux. Et puis les autres, bah, ils iront rejoindre les adorateurs de la Terre plate chez Tonton Hnouna en bas, Tonton Iblis en bas. Allez, ciao tout le monde, hein. Je ne perdez pas le rythme et puis merci pour vos coms, ciao.